En 2016, le groupe citoyen pour la mémoire pour l'avenir avait attiré l'attention sur le dossier de pension versé par l'Allemagne à d'anciens collaborateurs. Le monde politique s'en est emparé. Une proposition de résolution rédigée par Défi et le Parti socialiste vient d'être adoptée le 19 février par la Commission des relations extérieures de la Chambre. Voilà, alors depuis cette adoption, la Commission des affaires extérieures de la Chambre a approuvé à l'unanimité une résolution qui demande clairement au gouvernement belge de pouvoir mettre le dossier à l'agenda, de solliciter le gouvernement allemand, de mettre en place une commission scientifique belgo-allemande et de solliciter le Länder de Rhénanie-Westphalie qui est en charge du paiement de ces pensions accordées par l'Allemagne à d'anciens collaborateurs. L'objectif est de convaincre la Belgique d'entreprendre des démarches avec l'Allemagne pour traiter la problématique sur le plan diplomatique. Le groupe citoyen vient d'ailleurs de lancer une pétition qui va dans ce sens. Nous voulons absolument que l'opinion publique, les habitants, les citoyens, quelle que soit leur nationalité, puissent soutenir cette pétition. Il faut qu'on montre à la Belgique officielle, aux États membres, que les Belges souhaitent qu'on mette fin à cette pension. Pour le Jodonois Yves Becker, fils de résistants et de prisonniers de guerre, ces pensions font injure à la mémoire de ceux qui se sont battus pour nos libertés. Il regrette que l'Allemagne joue sur les mots dans ce dossier. C'est toujours le problème, c'est de l'interprétation de texte au niveau des juristes qui disent voilà, on ne donne pas les noms parce que, comme c'est une indemnité, les gens n'aiment pas de savoir qu'ils sont un peu une invalidité, etc. On joue sur les mots, mais c'est bien une pension suite à un volontaire qui est allé travailler pour l'Allemagne et non pas aux gens qui ont été des travailleurs forcés. Willy Thierry, le président de l'association des anciens combattants de Jodogne, évoque avec beaucoup d'émotion ce dossier des pensions. Personnellement, je m'imaginais que ça pouvait exister, qu'on pouvait donner donc de la retraite à des criminels en quelque sorte, ceux qui ont combattu ou volontairement se rendent en Allemagne pour aider l'industrie, alors que nous avons eu des déportés malheureusement pour le travail et dans les camps ceux qui ont résisté. Il faut savoir que ce dossier des pensions versées à d'anciens collaborateurs dépasse largement le cadre de la Belgique. Plusieurs pays européens sont également concernés. Alors, depuis l'article qui a été publié par le Bild Zeitung vendredi dernier, on se rend compte qu'il y aurait, et je mets ça au conditionnel parce que je ne veux pas l'affirmer en tant que responsable d'un groupe citoyen, mais il y aurait, selon les informations publiées, 2300 personnes dans le monde qui bénéficieraient d'une pension. En France, par exemple, le chiffre de 54 a été donné ici durant ce week-end. Donc on se rend compte que la problématique que nous avons dénoncée en Belgique se vérifie dans d'autres pays de l'Union européenne et qu'il est grand temps qu'on puisse mettre fin à ce mécanisme. Le groupe pour la mémoire pour l'avenir espère que la pétition sera signée par le plus grand nombre. L'objectif est de conscientiser le gouvernement allemand pour qu'il signifie la fin du régime des pensions accordées à tous les collaborateurs du régime national-socialiste.